Bonjour les amis, ici la Coudée Franche, me voilà de retour pour l'Aiglon, qui parle de l'affligeant spectacle qu'offrent nos hommes politiques. Je sirotais un mojito sur la bande d'arrêt d'urgence d'une station d'épuration construite sur une nappe phréatique alimentant mon réseau d'alimentation en eau potable, quand une voiture banalisée estampillée «Bonjour la France» vint se coller à moi. J'avoue que ce jour-là, il roulait de manière excessive. Il avait du mal à se contrôler. Quand il m'a vu allongé sur ma chaise longue, en plein cagnard, il fut scotché sur la pédale de frein, si bien qu'elle s'incrusta dans sa chaussure. Quand il sortit de la voiture, volant, siège et portière se collèrent à lui, tels des armures. Intrigué par ce brouhaha, je levai les yeux au ciel et dissipa tout malentendu. De ma voix enjôleuse, je tirai un petit coucou qui égaya l'atmosphère d'une joie de vivre à faire tomber les barrières. Pour comprendre la nature de mes intentions, il devait, comme le stipule le règlement, procéder à une fouille au corps qui me ôte toute suspicion. Savoir si ma présence en ces lieux menaçait la sécurité nationale restait sa principale préoccupation. Risquais-je de bouleverser l'écosystème de ce site rempli d'histoire? On a coutume de dire que les hautes formes s'y aux rencontres. Jean-Paul et moi, ce fut le coup de foudre au premier coup d'œil. Quand nos regards se sont croisés, ses ailerons se sont mis à fumer et il s'est mis à léviter. Je suis tombé sous le charme. J'étais à la renverse. En un instant, nous touchâmes l'illumination. Une pluie d'étoiles va s'abattre sur notre horizon, un véritable feu d'artifice. Sur cette entrefaite, nous entamâmes un chassé-croisé qui dure toute la vie. Voyez, Jean-Paul est encore à mes côtés. Sous la pression de l'émotion ou peut-être des émanations produites par la centrale, son cerveau muta et fit un bond dans l'évolution, un saut dans l'humanité qui le propulsa du statut d'Homo erectus vos papiers à celui d'Homo sapiens sapiens plus enrichi à la Leo Vera. Puis-je vous être utile? À ce stade, Jean-Paul se lança dans un non-dit significatif qui figea l'instant présent. Avant de se pourvoir en gardien de l'ordre établi, Jean-Paul était adepte de la contre-culture, en enchaînant les démissions. C'est pas qu'il soit rétif à toute forme de conditionnement social, non, c'est qu'il veut être programmé comme il le souhaite, avoir la chance de rentrer dans le rang de façon positive, le sourire aux lèvres et les pieds dans l'eau, en respectant les règles de l'establishment. Coller, serré, entrer dans le rang, garder le cap, coller, serré, entrer dans le rang, garder le cap. Du monde technocratique, du monde bureaucratique, encore plus de papier, de machines à café, toujours plus de photocopies, de banquiers, de rentiers. Il n'y en a jamais assez. Coller, serré, tous en cœur, soyons désinvoltes, prêts à céder à nos idéaux. Son péché de jeunesse fut d'avoir prêté allégeance à messire l'Aiglon, sans être au préalable informé sur ses véritables intentions. Ce jeune damoiseau brigue le poste d'empereur et officie au milieu du guet en tant que révélateur de talent. Par imposition des mains, il multiplie les pains tout en levant des lièvres pour son civet du matin. Grand défenseur d'un nouvel âge basé sur la défiance, l'Aiglon vous fait passer une chaude pisse pour un hématome tout en instaurant un nouvel élan. Pour cet ardent défenseur des droits, les épluchures et les miettes récompensent les plus braves. C'est une tradition pour ceux qui ont faim, une éclaircie en ces temps de jacquerie. Jean-Paul, il est cool, qu'on lui donnerait la mer à boire, histoire de désinfecter le moineau tant qu'il peut battre des ailes pour apprendre à voler. Planer, il sait, mais voler, pas encore, capable de désosser une coquille Saint-Jacques en pleine ascension. Sa force de pénétration gère comme elle peut un centre de gravité pris par l'euphorie du moment. Tel un beluga qui s'est tapé la perestroïka pour finir coincé à la frontière mexicaine en essuyant les coups de semonce de l'armée américaine, la voix s'exprime de façon compréhensible, sans pointe d'hystérie. Le ton haut perché
comme une sorte d'enchantement. L'enchantement. De première main, garantit première fraîcheur, l'indulgence et la prunelle de ses yeux. Être écouté du grand nombre n'est pas chose aisée. Plus préoccupé de ses deniers qu'à œuvrer pour le bien public, l'aiglon arbore fièrement les couleurs de la réussite. Gilet jaune pour les gueux, cuir, taffetas, cachemire, croco, bison, autruche, pintade, dinde, chapon, saumon, foie gras et Noël avant l'heure. Joyeuse fête. Peut-être qu'en demandant, on aura peut-être droit à un geste, prétendre à une largesse, une prime à la casse pour payer les cadeaux. Avec les bénéfices engendrés par le capital, daignerait-il nous offrir un bol de soupe et un quignon de pain pour braver l'hiver et réfréner nos ardeurs d'émancipation, ou même lancer une OPA sur la générosité humaine. Plus vous êtes généreux et moins vous serez considéré. En tant que donateur universel, vous bénéficierez d'un allègement fiscal du prêt du quart de la moitié de ce que vous pouvez prétendre si vous faites partie de la tranche supérieure des imposables, côté au prorata de la somme déposée pour finaliser le projet. Et pourquoi ne pas se lancer une souscription ou des demandeurs anonymes en mal de reconnaissance, rentiers pour la plupart, qui offriraient un peu de leur temps libre pour coacher les désœuvrés à l'être encore plus. Les voies des seigneurs sont impénétrables. Surtout, ne touchez à rien. L'équilibre est précaire. Ne parlons plus de privilèges, mais évoquons les avantages acquis par un dur labeur passé à exploiter les richesses, une récompense due aux années de disette qui traversent le pays. Affaire à suivre. L'aiglon base sa stratégie sur une lente décomposition du tissu social. Ses largesses sont connues pour féconder une poule d'eau en pleine mer du Nord. Son taux de réussite navigue entre la houle et les bas-fonds. De quoi vous rassurer un peu plus sur le sens à donner à une telle entreprise. C'est pas lui qui bougeon, c'est le monde qui tourne autour de lui. Situé aux confins d'un no man's land reconnu pour ses qualités maternelles, l'huile communique avec la friteuse sans faire de bulles. Quand ça vire au clair-obscur, on y va par touches successives. D'un rouge dense et suave, avec des notes toastées aux arômes complexes de fruits mûrs et d'épices, la réussite s'affiche comme réduite à elle-même. C'est pas pire qu'un caribou broutant du lichen durant un solstice d'été. Brûler, sectionner, trancher, drainer, purifier, raffermir, tonifier, l'imagination n'a aucune limite. Quand ça manque de matière, on hydrate la fibre en renforçant les pointes.